Comment surpasser la peur de l'échec? Premièrement, il te faut redéfinir la signification de l'échec. Il faut que tu redéfinisses pour toi l'échec là, c'est quoi? Si, en fait, tu dois voir l'échec maintenant comme une opportunité d'apprentissage. Tu dois voir l'échec maintenant comme une opportunité d'avoir eu de l'expérience. Tu vois, lorsque tu changes déjà ce que tu penses du mot échec, l'échec ne te fait plus peur. Parce que quand tu vas te lancer, tu vas te dire, écoute, si je n'ai pas réussi à atteindre ce que je veux, j'aurai appris quelque chose qui va me permettre de me repositionner encore pour repartir. Deuxièmement, il faut te donner des objectifs réalisables. C'est très important. Tu n'es pas astronaute, tu ne vas pas vouloir rêver de te retrouver dans la lune là-bas. Il faut être réalistique. Encore une fois, pour regarder ma vidéo que j'ai dit, fais les choses en fonction de ta réalité. Et lorsque tu progresses, tu peux maintenant redimensionner tes objectifs. C'est très important. Mais dans cet objectif de réalisabilité, ok, il faut que tu sois spécifique dans ce que tu veux atteindre. Il faut que tu te donnes un temps. Il faudrait que tu sois réalistique. C'est très important. Tu as un objectif, ok, voilà mon objectif. En combien de temps je peux faire ça? Est-ce que c'est... Quelle est la réalisabilité de ce truc-là? Est-ce que je peux mesurer l'évolution à chaque fois que je suis en train d'avancer? Troisièmement, tu veux faire de telle sorte que ton objectif, là, tu divises en plusieurs petites étapes pour que ce soit facile pour toi de naviguer. Il ne faudrait pas, tu as un objectif, tu mets tout sur ta tête d'un coup. Non. Tu divises ça en petits morceaux et tu travailles morceau par morceau. Par exemple, si tu veux économiser en un mois 450 €, tu peux te dire, chaque jour, je vais mettre 15 € de côté sur 10 jours et sur les 30 jours pour avoir mes 450 €, n'est-ce pas? Mais dans le même temps aussi, là, tu peux te dire, si tous les jours, j'épargne 1 €, ok? Chaque jour de la semaine, pardon, du mois, mais chaque jour, j'ajoute 1 € de plus que la journée d'hier. À la fin du mois, tu auras économisé 450 € aussi. Tu vois, ça peut te dire seulement que tu peux en fait casser l'objectif principal en petits morceaux et puis tu vas morceau par morceau, tu vas arriver au résultat. Ok? Il ne faut pas forcément vouloir te dire, bon, pour économiser les 450, j'ai mis 15 tous les jours. Peut-être ça peut être dur pour toi d'avoir 15 tous les jours. Mais par exemple, en 30 jours, tu peux te dire, le premier, il met 1 €, le 2, il met 2 € dans la caisse, le 3, il met 3 € dans la caisse, le 4, 4 €. Jusqu'au 30 jours, au 30e jour, tu mets 30 € dans la caisse, tu as 450 €, par exemple. C'est très important de pouvoir fractionner tes objectifs. Quatrièmement, parfois, il y a une stratégie que tu peux utiliser qui est la visualisation. C'est-à-dire, parfois, tu as besoin de te booster. Et la meilleure façon de te booster par un objectif, souvent, c'est de t'imaginer que tu as réussi, que tu as atteint l'objectif. Et parfois, ça arrive lorsque... Ok? Donc, parfois, quand tu es en train de viser un objectif, quand tu commences à travailler là-dessus, tu as mis un petit morceau, tu commences à atteindre les petits morceaux. Imagine quand tu commences à imaginer que quand tu imagines la fin, ça te donne une certaine force importante. Donc parfois, il est bon pour toi, pour pouvoir surmonter la peur de l'échec, de parfois t'imaginer que tu es arrivé au résultat que tu vises là, pour voir le sentiment que ça te fait. Tout ça te donne une autre force encore spirituelle. Tu as besoin aussi de te faire conseiller parfois. Tu as besoin parfois de trouver quelqu'un à qui tu peux parler de ton problème, de ton projet, de ce que tu traverses, pour que ensemble, tu vois un peu, non, vous puissiez vous partager des idées qui vont te permettre, ok? En fait, en un mot, c'est d'avoir du soutien. Tu as besoin de quelqu'un à qui parler, ou un forum où tu peux partir, aller souvent poser des questions pour avoir certaines informations. Mais en un mot, cherche du soutien. Cherche du soutien, c'est très important. Ça va t'aider à vraiment avancer. Et parfois aussi, c'est de reconnaître que parfois, tu peux avoir des limites. Mais ces limites-là, tu anticipes là-dessus, mais tu sais que ça peut arriver parfois. Moi, parfois, je suis en train d'épargner de l'argent. Je me dis tous les jours, je vais mettre tel montant, tel montant. Mais à des moments, je vais me trouver, je n'ai pas ce montant-là aujourd'hui. Donc, au lieu de me rabattre sur mon cas, il me dit non, je n'ai pas eu ça aujourd'hui. Bon, ce n'est pas bien grave, je continue mon chemin. Demain, dès que les choses, je vais remettre ça là-bas et puis je vais continuer. Ok? Donc, il faut te dire seulement qu'il y a des moments qui vont venir, il y a des moments d'incertitude. Mais ça, ces moments précis-là, tu dois garder le calme.
comprendre que tu es un être humain, comprendre que souvent, il y a des choses qui ne vont pas se passer comme tu veux, et accepter ça, et puis continuer ton chemin malgré ce qui se passe. En fait, c'est là que je voulais partager avec toi ma méthodologie que je suis pour surmonter la peur de l'échec. Parce qu'en réalité, chacun de nous a une forme de peur en nous, une forme de peur d'échec en nous, mais on doit trouver au fond de nous les ressources, la mentalité qu'il nous faut pour être en avant. Parce qu'en réalité, nous sommes des guerriers, nous sommes des champions et on doit lutter. Et tout ça, c'est une forme de lutte pour nous permettre d'arriver au niveau où on doit arriver. Merci de m'avoir suivi. Mohamed Sissoko. Peace.